Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette livraison sportive, une livraison que nous débutons par la Corée du Sud, où l'on jouait la 20e journée de la K-League. Défaite à domicile d'Incheon United 0-1 face à Kangwon. Titulaire, Paul-José Mpoko a disputé l'entièreté de la rencontre. Son temps de jeu cette saison est de 1205 minutes sur 2202. 21 matchs joués sur 22. Il n'a inscrit qu'un tout petit but et c'était un magnifique coup franc. Incheon United est 9e au classement avec 20 points. Il compte 4 victoires, 8 nuls, 8 défaites et ils ont marqué 23 buts et encaissé 28. Prochaine journée, Incheon United recevra Gimcheon Sangmu le vendredi 5 juillet dans le cadre de la 21e journée de la K-League sud-coréenne. Nous restons en Asie, nous allons pas loin, nous allons du côté des voisins chinois où l'on jouait la 17e journée de la Chinese Super League. Guangzhou Mighty Lions a été battu sèchement sur le terrain de Nanjing. Oscar Maritu était titulaire pour la deuxième fois consécutive et il a disputé l'entièreté de la rencontre. Son temps de jeu cette saison est de 1406 minutes sur 1788. 16 matchs joués sur 18 et il a marqué 5 buts et délivré 2 passes décisives, toutes compétitions confondues. Guangzhou Mighty Lions est 13e au classement avec 15 points. Il compte 4 victoires, 3 nuls et 10 défaites. 19 buts marqués et 39 encaissés. Prochain rendez-vous, Guangzhou Mighty Lions recevra Sichuan Jinyin Football Club le samedi 7 juillet pour le compte de la 18e journée de la Chinese Super League. Nous quittons la Chine et la Corée du Sud. Nous allons cette fois du côté de la Suisse. La Suisse, où il y a eu des retrouvailles entre deux internationaux congolais, tous deux des Léopards de Sébastien Desabre, qui ont fait partie du groupe qui a joué les 2 derniers matchs des Léopards dans le cadre des éliminatoires du mondial Mexique-États-Unis-Canada 2026, avec un match nul des Léopards à Dakar dans le stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio face au Lion de la Teranga, 1 but partout et une victoire à domicile face au Togo au stade des Martyrs, 1-0. C'était respectivement le 6 et le 9 juin dernier. Le Nouvelliste.ch, un média suisse, nous retrace, nous donne le film d'une rencontre amicale qui a donc opposé le FC Sion à Braga du Portugal. Vous l'avez compris, ce sont les deux internationaux, un gardien de but et l'autre avant-centre Simon Banza de Braga, ainsi que Timothy Fayoulou du FC Sion qui s'était retrouvé. Et le Nouvelliste.ch, ce média à Suisse, titre: pour son premier test, le FC Sion s'incline face à Braga. Après 10 jours d'un camp d'entraînement éprouvant pour les organismes, le FC Sion a quitté Crans-Montana pour rallier les rives du Léman. Ce dimanche à 17h, les hommes de Didier Tolo avaient rendez-vous à Tonon-les-Bains avec Braga pour une première rencontre de préparation. Des souvenirs vieux de 8 ans pour le néo-promu valaisan. Cette affiche disputée à huis clos face au 4e du dernier championnat du Portugal aura ravivé quelques souvenirs de l'épopée européenne des valaisans en 2015-2016. Mais elle aura surtout été l'occasion pour les Sédunois de se mesurer à un adversaire de taille. 4 fois 30 minutes dans une rencontre au format un peu spécial. 4 fois 30 minutes
Fayoulou et ses coéquipiers se sont inclinés sur un score de 3-1 après avoir concédé l'ouverture du score dès la 13e minute. Les Rouges et Blancs ont récolté grâce à Berdaïs. Ils ont encaissé 2 autres réussites à la 80e et en toute fin de rencontre 115e. Vendredi prochain, le FC Sion s'offrira un deuxième test avec la réception de Grasshopper au Bouveret à 15h30. Alors, ce match s'est passé donc à un format de 4 fois 30 minutes et pour le score au total, c'est une défaite de Timothy Fayoulou et ses coéquipiers face à Simon Banza et ses coéquipiers. Mais la première 30 minutes s'était soldée sur le score d'1 but partout après l'ouverture du score de Simon Banza. La deuxième 30 minutes c'était 0 but partout. Troisième c'était 0 but à 1, avantage à Braga évidemment. Et quatrième également 0 but à 1. Au total ça fait donc 3 buts à 1. Et le FC Sion pour la première et deuxième période avait comme gardien de but Timothy Fayoulou. Ce qui est important à préciser, c'est que avec Timothy Fayoulou dans les perches, le FC Sion n'avait encaissé qu'un seul but inscrit par le compatriote de Fayoulou justement, Simon Banza, puisque la deuxième tranche s'était soldée sur le score nul et vierge. Et bien évidemment, l'autre gardien était dans les perches pour les 2 dernières mi-temps, si on peut l'appeler ainsi, où l'équipe du FC Sion a perdu sur le score de 0 but contre. Alors Sion qui monte en première division, c'est évidemment un très bon test avec un adversaire d'un très bon niveau. La leçon à retenir surtout pour nous dans la tanière, c'est ce retour de Simon Banza. Simon Banza non seulement qui retrouve le terrain, son premier match, parce qu'en retrouvant la tanière, il n'a pas pu jouer, il était blessé et donc il a été remplacé par Samuel Essende en pointe de l'attaque des Léopards de la République démocratique du Congo. Non seulement il retrouve les terrains pour un match, même si ce n'était pas un match officiel, mais ce qui est important surtout, il retrouve son réalisme. Il est buteur face à un Timothy Fayoulou qui sort quand même de 20 clean sheets avec son club la saison dernière. Et Timothy Fayoulou a encore prouvé sa classe puisqu'il n'a encaissé que ce but contre son compatriote. But d'ailleurs que je vous propose de suivre en images. Nous nous retrouvons tout de suite après pour la conclusion de ce sujet. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. De retour, réalisme retrouvé de Simon Banza, en tout cas nous l'espérons pour la saison prochaine. Il est en train de travailler, il y a eu des rumeurs par rapport au mercato, mais visiblement il n'est pas perturbé par tout ça, il travaille et je pense que pour son moral c'est bon qu'il puisse inscrire ce but. Tout à fait, d'autant plus qu'il inscrit face à un compatriote, Simon. Bon, c'est vrai que ce n'était qu'un match amical, mais ce but va quand même faire du bien que Simon Banza, à mon avis, ne fera pas des vieux œufs du côté de Braga. C'est vrai que c'était une fin de saison très mouvementée de son côté. Les 7 derniers matchs, il n'a pas inscrit le moindre but, alors qu'il n'était qu'à un but pour battre le record de Chico Gordo et devenir le meilleur buteur de tous les temps de Braga en une saison de championnat. Donc bon, c'est parti remise. En tout cas, il a bien digéré sa fin de saison très mouvementée et là, il est prêt pour la nouvelle saison, que ce soit à Braga ou bien dans notre club. Rappelons que Simon Banza est sollicité du côté de l'AS Roma. À un moment, son nom a été cité du côté de l'Olympique de Marseille. Il y a West Ham aussi qui persiste et aussi, bon, il y a aussi des touches du côté des Émirats Arabes Unis.
Alors, Simon Banza qui a terminé à la deuxième place des meilleurs buteurs au championnat portugais de première division. On continue encore à supputer, mais le quatrième meilleur buteur au championnat portugais qui n'est autre que son compatriote et celui-là même qu'il a remplacé lors des 2 derniers matchs des Léopards en pointe de l'attaque de la RDC. Lui, c'est confirmé, il est allé du côté de la Bundesliga dans le club d'Augsbourg. Voilà, donc nous attendrons à voir s'il y aura du concret plus tard, mais ce qui a à retenir, c'est ce magnifique but de Simon Banza devant Fayulu. J'ai vraiment aimé, et d'ailleurs pour terminer, je vous le repropose encore, mais avant, abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau, et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification si vous avez aimé ce sujet. Laissez-nous un maximum de j'aime, n'oubliez pas de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité, mais après juste cet au revoir, suivez une fois de plus le but de Simon Banza face à Fayulu, et Diasco Foot vous dit au revoir.